dès le départ, nous avons inscrit cette activité au CDP. Seulement, les machines ont mis du temps à être livrées. C'est des contrats de performance, c'est un financement de la Banque mondiale. Nous avons des rencontres, notamment au niveau du RESAO, pour trouver des solutions au retard académique que nos universités connaissent en Afrique de l'Ouest. Parce que pour ma part, les copies jouent un grand rôle dans le retard. Ils sont dans le dispositif automatique. Parce que je me souviens, l'ancien président, quand il parlait des dispositifs automatiques, les gens avaient des appréhensions, et je sais que vous en avez. Et vous venez avec des questions, ça se passe comment, quand on va à l'innovation, il y a des problèmes. Mais il faut travailler à les résoudre. Aujourd'hui, toute la hiérarchie du ministère, c'est la normalisation des années. On ne parle même plus de rattraper les retards. C'est qu'en octobre, les bacs de l'année en question commencent les cours normalement. Et qu'en fin février, le premier semestre soit bouclé. Que cette formation est axée sur les enseignants, elle va continuer en termes de sensibilisation pour ces différents acteurs-là, de sorte à ce qu'ils puissent maîtriser convenablement l'outil de correction automatique. On a eu les UFR et il y a l'UIT également qui a bénéficié d'une session de formation. Et à Manga, c'est l'ensemble des enseignants qui ont été regroupés et qui ont été formés convenablement pour qu'ils puissent basculer directement dans des évaluations de type QCM. C'est d'abord comment concevoir les sujets au format QCM et ensuite on a montré aussi comment réussir l'administration des épreuves avec les étudiants. Par la suite aussi on a formé les différents usagers sur les différents modèles de scannage. Comment chaque enseignant pourra maintenant récupérer ces copies scannées-là et procéder à la correction automatique. Donc c'est la partie qui a plus impressionné parce que c'était toujours un peu un mythe pour bon nombre de participants jusqu'à ce qu'on fasse sortir les notes directement à la machine. Donc ce qu'on est en train de faire ici, là, c'est une solution. Je pourrais même dire la solution à beaucoup de problèmes que nous vivons en ce qui concerne donc l'évaluation dans le contexte actuel de nos universités. À travers cette formation, j'ai eu quand même une grande partie, sinon la totalité de mes préoccupations qui se sont dissipées. On voit qu'il y a des techniques, il y a des manières pédagogiques, sinon très pédagogiques, de formuler les sujets de façon à atteindre aussi des niveaux d'évaluation très appréciables de nos apprenants. Un autre problème que ça permet de résoudre à notre niveau en tant qu'enseignant, c'est la question d'équité. Quand vous avez 2000 copies, 3000 copies, il est difficile d'avoir la même rigueur ou alors le même aura pour l'ensemble des copies. C'est un dispositif qui vient pour nous soulager déjà, une première, et aussi c'est pour nous aider à combler quelques déficits et à aider à solutionner les difficultés qu'on a ici à l'université, notamment le retard qu'on accuse au niveau des délibérations. J'apprécie vraiment cette innovation. Mais après avoir suivi la formation, tu voulais surtout pratique. Ce côté-là est assez important. Et ça nous permet également de corriger certaines imperfections qu'on avait au cours des corrections des devoirs quand on faisait ces corrections manuellement. Et ici, la subjectivité a été réduite au maximum. Et également, elle nous permet d'avancer très rapidement dans la correction, ce qui permet de disponibiliser les copies. Chaque enseignant peut l'adapter à son cours. Donc, de ce point de vue, je peux dire qu'en génétique, on peut également utiliser cette méthode-là pour corriger la copie. Oui, on peut dire que nos appréhensions étaient levées parce que initialement, on ne savait pas comment cette correction automatique pouvait se faire. À l'issue de la formation, on a vu comment justement on pourra présenter même le sujet pour faciliter la composition en fait auprès des étudiants et faciliter la correction plus tard. C'est plusieurs avantages
De un, ça va permettre d'aller plus vite dans la correction, être moins en retard, pour en tout cas rattraper le retard académique qu'on est en train actuellement de gérer difficilement. On avait effectivement quelques appréhensions sur les corrections actuellement, le nombre de copies qu'on devait. On avait beaucoup de charges actuellement pour les copies qui, certains allaient à plus de 1000 copies, 1500 pour certains. Bon, avec cette nouvelle méthode de correction automatique là, vraiment ça va alléger tout un chacun. J'attendais impatiemment cette formation parce que ça va vraiment nous soulager. En ce qui concerne la correction des copies, vous voyez, avec les effectifs pléthoriques, c'est pas une mince affaire. Vraiment été satisfait d'avoir reçu cette formation. Nous allons nous engager. Nous allons nous engager dans le processus. C'est vrai qu'au début, il y avait vraiment beaucoup de, il faut le dire, hein, il y avait beaucoup d'inquiétudes, tout ça. C'est comme un mythe, mais après la formation, on voit que c'est faisable. J'avoue que je l'avais vu sur les réseaux sociaux. Donc il y a certains collègues qui l'utilisaient, mais pas au Burkina. Donc on a échangé souvent lors des collègues comme ça, mais j'ai dit mais ça n'existe pas chez nous. Donc ça a vraiment été bien accueilli, donc c'est tombé à pic. J'ai vraiment apprécié la façon dont on a eu les explications, le déroulement des séances et notamment le fait qu'on peut l'utiliser même dans les sciences exactes. Voilà, donc c'était ce petit plus là, surtout j'avais des doutes, mais on a vu que visiblement ça marche bien en prenant en compte des annexes pour élaborer des QCM. Pour chaque innovation, on a toujours des appréhensions. Mais je pense qu'à la suite de cette formation, nous nous sommes rendus compte que c'est vraiment un outil innovant qui est vraiment nécessaire. Donc les inquiétudes sont levées. Voilà, et nous remercions les formateurs pour ça. Entre eux et ceux qui utilisent leur téléphone portable, sachez qu'au vrai examen, c'est d'office 1-0. Cela nous permettrait de réduire le retard aussi de l'université. Vraiment, je dirais qu'avec mes camarades, nous sommes joyeux, nous sommes ravis de ce nouveau système qui vient d'être appliqué aussi de l'université personnelle. Je pense que le système est bon et ça va nous permettre d'aller rapidement. On vient de tester la machine à correction automatique. Du côté de la composition, on nous dit que les faits de réponse sont limités. D'autres camarades vont faire des erreurs et ils n'auront pas de but pour les santé. C'est vraiment un souci pour nous. À ce niveau, il va falloir que l'administration tente de nous aider. On voudrait demander à l'administration, avant d'appliquer la correction, il faudrait que s'assure que la machine fonctionne à 100%. Là, il y a moins de soucis. Il faut quand même des machines performantes. Et comme les sujets doivent s'élaborer auprès de chaque enseignant, donc ce serait bien de voir dans quelle mesure il est possible donc d'avoir des ordinateurs pour les enseignants. Ce qu'on va demander qu'on améliore, c'est surtout les outils nécessaires et qu'il n'y ait pas de blocage vers les machines déjà. Il faut qu'on ait ça permanemment, qu'il n'y ait pas de rupture d'encre. Bon, les doléances que j'ai par rapport à ici, c'est effectivement continuer toujours la sensibilisation. Ça, il faut continuer. Là, c'est sur 2 jours. Peut-être avoir répété, c'est sur les enseignants. Et peut-être aller maintenant sur le volet peut-être des enseignants vacataires qui ne sont pas associés. Songer à la maintenance du matériel.
Dans le cadre de la mise en place de la plateforme intégrée du ministère de l'Enseignement supérieur, l'université a été dotée d'ordinateurs portables, bien entendu au profit de différents chefs de département. Donc avec Manga y compris, nous étions à 44 ordinateurs, donc 7 pour Manga et 37 au compte de l'université Nord-Ouest. Donc pour l'UIT c'est 7, SEG c'est 7, LSA c'est 11 et S c'est 10. Maintenant sur ces machines on a installé tous les dispositifs qui vont permettre la correction automatique. Donc dans chaque établissement, il y a ces ordinateurs qui sont déjà prêts pour que tout enseignant qui veut élaborer son sujet conformément au dispositif de correction, ou soit ça peut être utilisé pour le scannage et ainsi de suite. Les ordinateurs sont destinés au chef de département et au DA dans le cadre donc, de la mise en place du dispositif automatique de correction. Le logiciel étant déjà installé, il y a l'implémentation de Campus Faso, voilà, qui va permettre donc, aux UFR de faire les programmations, de faire les délibérations, donc toute chose qui va contribuer à résorber les retards. Donc, pour ce qui est des vacataires, d'autres projets nous permettront de pouvoir maîtriser leur nombre et de pouvoir initier quelque chose, une formation pour eux, de sorte à ce qu'ils soient dans la même dynamique que l'ensemble des enseignants de l'UNR. Durant toutes les sessions, la participation était de taille, les enseignants ont adhéré à l'initiative, à l'innovation. Et ce que l'on constate, c'est qu'ils sont venus avec beaucoup d'appréhension et ils sont repartis satisfaits. En prenant en compte le dispositif automatique de correction et la plateforme, on voit qu'on arrive à maîtriser convenablement tout le processus de délibération. Et d'ici quelques semestres, on va retrouver des années normalisées au sein de l'UNZ.